Les amis, on est chaud ou pas? Il y a le trailer de Star Wars épisode 9 qui vient de sortir. Je vous propose qu'on le regarde ensemble, image par image. Tu connais, let's go. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. But this is your fight. Be with you. No one's ever really gone. Yo! Salut Internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. The Rise of Skywalker. Ce qui voudra certainement dire, genre en français, ils vont l'appeler l'éveil de Skywalker. Un truc dans le genre. Ça se trouve, le trailer français sera déjà sorti quand j'aurai sorti cette vidéo et je me sentirai absolument bête. Mais quand je ferai le montage, peut-être que je mettrai le vrai titre. Ou pas. Enfin, bref, on verra. Allez. On ouvre sur Rey, qui porte exactement la même tenue qu'elle portait lors du premier film, Star Wars 7, l'éveil de la Force. J'imagine qu'elle est soit sur Tatooine, soit sur Jakku, qui sont les deux planètes qu'on connaît, qui sont un petit peu dans ce délire désertique. Mais ça aurait du sens qu'elle soit sur Tatooine parce que la boucle serait bouclée, tu vois ce que je veux dire. Le premier épisode, on était sur Jakku, tout le monde pensait qu'on allait être sur Tatooine, et là, vu que c'est le dernier de la saga, ce serait super cool qu'on termine sur Tatooine. Un peu de mal à comprendre quelle est l'expression là sur son visage, mais vraisemblablement, il y a quelque chose qui arrive vers elle. Ok, avant de parler du truc qui arrive vers elle, vous avez capté qu'elle est... Enfin, c'est très bizarre, mais elle était en train de respirer super fort, et là, elle est en train de se calmer, comme si elle avait besoin de se concentrer. Pourquoi? On entend la voix de quelqu'un, on se le dit tout de suite, c'est Mark Hamill, aka Luke Skywalker, il est censé être mort, pourquoi? On comprend pas ce qui se passe, continuons de regarder ce teaser. Vous remarquerez qu'elle est toujours en possession du sabre laser de Luke Skywalker. Anciennement, le sabre laser d'Anakin Skywalker. 1,000 generations live in you now. Il dit un millier de générations vit à travers toi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Pourquoi les Jedi ils parlent par énigme? Genre dis les choses frère! Excusez-moi, je m'énerve un petit peu. Là c'est vraisemblablement le vaisseau de Kylo Ren qui est en train de foncer sur Rey et c'est pour ça que du coup qu'elle ouvre son sabre laser. On imagine que c'est Kylo Ren qui est dans le vaisseau et qui fonce sur Rey. Mais pourquoi il ne nous montre pas le visage? On ne voit que ses gants, on reconnaît que c'est les mêmes gants qu'il portait dans le film précédent, donc on imagine que c'est lui. Mais s'il ne nous montre pas son visage, c'est que peut-être c'est quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, vous imaginez ce qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'elle va trancher genre l'aile du vaisseau. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Rey est beaucoup trop cheatée pour l'univers Star Wars et je suis relativement d'accord. La meuf, elle vient d'apprendre à gérer ses pouvoirs, elle vient de maîtriser un petit peu la force et dès le début, elle commençait déjà à rivaliser avec Kylo Ren qui était quand même censé être un mec super fort. Et là, en gros, à elle toute seule, elle va exploser un vaisseau. Normal. Normal. On imagine que c'est Kylo Ren qui va maintenant contrôler un petit peu le nouvel ordre. Et vu que le mec a un petit peu des sautes d'humeur, je sais pas si tu te rappelles, bah j'imagine que ça risque d'être ultra compliqué pour ces soldats de suivre un mec aussi fucked up. La chose qu'on attend le plus dans ce film, je pense que c'est les Chevaliers de l'Ordre Ren. Parce qu'on nous en parle, on les tease depuis le premier film, mais on les a jamais vus les cocos.
Visiblement, Kylo Ren va avoir un nouveau masque et en plus il ajoute des petites modifications. Il a envie d'avoir l'air encore plus badass. Ou est-ce que cette fois il en a vraiment besoin parce qu'il est défiguré? Ou ça se trouve c'est juste parce qu'il a vraiment envie qu'on le prenne un peu plus au sérieux parce que sinon il a vraiment la tête d'un enfant. Je sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs de cette scène, le moment où il retire son masque et tu vois qu'il a la tête d'un gosse, tu dis sérieusement? Genre, tout ça pour ça? Sérieusement? Really nigga? Poe et Finn sont de retour dans le film et c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'on voit qu'ils portent le bâton de Rey le premier jour où ils se sont rencontrés. Et sa tenue est relativement similaire à celle que Rey portait dans le deuxième film. Beaucoup voient une potentielle romance entre Finn et Poe. Je dis pourquoi pas. Ce serait bien, c'est moderne, 2019, ok, on assume. Il y a des gens qui vont gueuler. Mais why not? Moi je suis pas contre. Oh! La boucle est bouclée. Billy Dee Williams est de retour dans le rôle de Lando Calrissian. Et ça fait plaisir. Oui! Yes! Oui! En plus, il est aux commandes du Faucon Millenium. Si c'est pas le summum du... Parce qu'à la base, c'était à lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça aurait été bien qu'il se retrouve avec Han Solo. Mais bon, Han Solo, bah... Il a la même tête! Il est tout pareil! Et attends! Ah, tonton! Ah, j'ai envie de l'appeler tonton. Ouais, je vais l'appeler tonton à partir de maintenant. Ouais, je le kiffe. Il a la même cape et tout. La même tenue. C'est-à-dire que le mec n'a pas changé de tenue en genre 50 ans. Why not? En même temps, ça lui va super bien. Il a le droit de la garder. Je pense qu'il y a moyen qu'il meure d'ailleurs. Je dis ça comme ça. Avec Chewbacca. Ce serait la fin du cycle. Genre avec la destruction du Faucon Millenium. Pourquoi pas? Pourquoi? Arrêtez de me juger. Je trouve que ce serait quand même super stylé. Des Stormtroopers en jetpack. Des Stormtroopers en jetpack. Ça, c'est la petite séquence émotion. Je sais pas si vous vous rappelez de cette médaille, mais c'est la médaille que Leia avait mis sur Han Solo et Luke Skywalker à la fin d'un nouvel espoir. Bouclé, encore une fois. Vous voyez toutes les références, elles sont extraordinaires. On est vraiment là-dessus. Donc là, je pense que c'est Leia qui est en train de caresser cette médaille en mode petit souvenir, nostalgie, tout ça, t'as capté. Juste avant qu'on la retrouve, je ne pense pas d'ailleurs que Leia va mourir. Je pense qu'elle va peut-être partir dans un autre monde, genre pour aller faire un avec la force. Un délire de ce style-là. Si elle devait mourir, elle serait morte déjà dans l'épisode précédent. Mais vu que la meuf, on lui tire dessus dans un vaisseau, le vaisseau il explose et elle survit encore, je la vois mal mourir autrement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là je pense justement d'ailleurs que c'est la scène d'adieu, c'est le moment où Rey et Leia vont se dire au revoir, genre Leia va se faire ok c'est bon, genre la résistance, j'ai donné, je pense que je peux maintenant faire mon petit step back et aller me consacrer à la vie de la force, tout ça. Il y a un truc qui me dérange un petit peu sur ce plan, c'est que où est R2D2? C'est-à-dire que on voit R8, on voit le petit machin là qu'on connaît pas, on voit C3PO, Chewbacca, Poe, Finn, Rey, mais R2D2, où est-ce que t'es frérot? Visiblement ils sont devant les restes de l'étoile de la mort. Sur quelle planète? J'en sais rien, mais là ce qui est vraiment très intéressant c'est le son. No one's ever really gone. No one's ever really gone. C'est la phrase que disait Luke Skywalker à Leia quand ils se sont vus dans l'épisode précédent. Il lui disait ça en parlant de Kylo Ren. Mais là, je pense qu'il parle de lui-même. Je ne sais pas si c'est la même phrase tirée du film qui a été utilisée ou si c'est une nouvelle prise qu'ils ont fait. Est-ce qu'on va retrouver Luke Skywalker dans le film? J'y sais pas. Mark Hamill est donc dans ce trailer, potentiellement dans le film. Ça, ce serait quand même super stylé de retrouver un vrai Luke Skywalker. Je vous rappelle que ce film il est réalisé par J.J. Abrams, celui qui avait réalisé L'éveil de la force, et pas Les Derniers Jedi qui avait été réalisé par Rian Johnson. En ce qui me concerne, j'ai pas du tout kiffé la réal et l'écriture de Rian Johnson. C'est comme s'il avait un petit peu bafoué tout ce qu'avait essayé de faire J.J. Abrams. Et là, J.J. Abrams, il récupère son bébé, mais entre temps, il y a eu un film qui a tout balancé, là, qui a tout niqué. Donc il va essayer de refaire une sorte de nouvel univers, de faire une belle conclusion à ce film. J'espère qu'on aura quelque chose de cool, parce que Star Wars, j'ai l'impression qu'on a trop souffert avec Star Wars, c'est ce que je veux dire. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, on a eu Solo, je sais pas pour vous, mais je l'ai trouvé naze. J'aimerais un bon film, une belle conclusion à cette magnifique saga qui nous a tous bercés, qui nous a tous fait kiffer l'univers sci-fi en règle générale. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me balancer un petit pouce en l'air et à vous abonner. Balancez-moi également toutes vos théories là sur ce qu'il va se passer dans ce dernier film. On se retrouve très bientôt, je vous laisse les dernières vidéos que j'ai postées. D'ici là, regardez de bons films et je vous dis peace, ciao, cœur, et que la force soit avec vous bien sûr. Allez, ciao, ciao.